Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, puisqu'aujourd'hui je vais vous faire la critique du dernier film de Julia Ducournau, le film Alpha. C'est donc un film français écrit et réalisé par Julia Ducournau, qui est également au scénario. Il s'agit de sa troisième œuvre majeure. Elle s'est d'ailleurs fortement inspirée de son premier long métrage pour réaliser ce film Alpha. Ce film vient après l'exceptionnel film Grave, sorti en 2016, qui était son premier film. Et quel premier film, qui était un film d'horreur grandiose, que j'ai adoré, qui est un de mes films préférés. Ensuite, suivi du film Titan, sorti en 2021, je crois, qui était similairement proche à Grave, peut-être un petit peu en dessous, mais qui était tout de même très intéressant. Les avis pour ce film sont très divers, puisqu'ils vont de l'extraordinaire pour certains au peu d'inventivité pour d'autres. C'est donc une sorte de body horror qui divise complètement la critique. Le film a été présenté en avant-première au Festival de Cannes de cette année. D'ailleurs, il y a Ruben Impens qui a remporté le prix CST de l'artiste technicien pour la partie photographie. Côté casting, on va retrouver Tahar Rahim en tête d'affiche, ainsi que Melissa Boros, pour qui c'est son premier grand rôle. On va également retrouver Golshifteh Farahani, Emma Mackey et Fingal Oldfield, qui sont deux acteurs et actrices que j'adore. D'ailleurs, ce dernier a joué dans le formidable Nocturama, sorti il y a quelques années de Bertrand Bonello. Et c'est vrai que pour faire ce film, et d'ailleurs pour ses premiers, Julia Ducournau a énormément de références. Il y a énormément de clins d'œil. Le premier, c'est fait à Moi, Christine, F, 13 ans, droguée, prostituée, qui est un film sorti de 1980, qui est un film culte. Il y a le film Amarcord de Federico Fellini, qui est sorti en 73. Il y a également le film Cria Cuervos, qui est un film qui a énormément inspiré toutes les œuvres de Julia Ducournau, qui est sorti en 1976 et qui parle du fascisme. Dans ce film Alpha, Julia Ducournau évoque le fait que le point de vue d'un enfant est traité comme des fantômes et la pierre angulaire de son film est de ceux cités précédemment. La temporalité de la mémoire et son traitement est également primordiale et fondamentale. Dans Alpha, elle a opté pour une double temporalité pour des questions de facilité. Et pour terminer, la nuance de couleur des visages est très important pour elle. D'ailleurs, les références de base de la réalisatrice sont très diverses, puisqu'elle aime autant l'original de Massacre à la tronçonneuse, en passant par les nouvelles d'Edgar Allan Poe, tout en passant par le cinéma de David Cronenberg. Dans ma dernière vidéo, j'avais cité Julia Ducournau comme étant la digne héritière du cinéma de Cronenberg, donc ça se vérifie. Un point assez drôle, c'est que Julia Ducournau a toujours dit qu'elle faisait des films d'amour et que personne ne la croyait. Avec Alpha, son troisième long métrage, c'est une nouvelle fois le cas, avec ici l'amour débordant et infini d'une mère pour sa fille. Elle poursuit également la folle exploration thématique liée aux transformations des corps, donc après Grave et Titane. Et en parlant de la famille, elle évoque aussi la jeunesse, celle de la fameuse génération Alpha, celle née entre 2010 et 2020. Et pour parler un petit peu plus de Tahar Rahim, très connu, immense acteur, qui a dû se préparer physiquement et psychologiquement pour ce film. Il a dû perdre pas moins de 22 kilos en quelques mois pour se mettre dans le rôle. Il a choisi de s'immerger dans la psychologie des personnes touchées par des addictions pour parfaire son rôle. Donc il a vraiment joué le jeu à fond. Maintenant, je vais rentrer plus en détail dans le film. Donc ça commence avec un générique avec de la poudre orange qui fait penser à une pandémie tout de suite, un petit peu version The Last of Us. Et en fait, dès le début, Alpha va revenir avec un tatouage avec la lettre A sur son bras. Donc tatouage comme on a pu le connaître il y a des années, donc sans hygiène, avec une immense aiguille, sans stérilisation. D'ailleurs, ce film tournera beaucoup autour des aiguilles. Tout de suite, sa mère va être effrayée, elle va avoir peur du virus, du tétanos, sachant qu'il y a un virus qui circule dans la ville, beaucoup de personnes meurent. La scène avec Emma Mackey en infirmière, dès le début, est très sympa avec la petite Alpha. La musique du film, signée Jim Williams, est formidable. C'est un énorme point fort de ce film. De toute façon, le traitement des corps est toujours aussi important, avec de nombreux gros plans faits sur la peau, un petit peu comme dans la série Disclaimer. Finnegan Oldfield, je l'ai trouvé très convaincant dans la peau d'un prof d'anglais, avec cette fameuse phrase un rêve dans le rêve, qui résume un petit peu le film, qui est une jolie métaphore. L'échange avec l'élève, qui était très osé mais très intéressant. Alpha va faire la connaissance de son oncle, qu'elle prend pour un étranger au départ, qui est très malade, qui est anorexique. Un petit peu, ça m'a fait penser à Joaquin Phoenix dans le rôle du Joker, et qui enchaîne les crises, qui est un toxico. La séquence dans la salle d'attente est une de mes parties préférées, puisqu'elle est un petit peu angoissante au départ, quand cette personne marbrée vient à côté d'Alpha, et elle se transforme en un très beau geste d'humanité quand elle dit qu'elle le trouve magnifique. Je trouve que c'est super intelligent le fait que tout le monde ait peur de la contamination et ait peur du sang. Les autres enfants d'ailleurs, ils pestifèrent Alpha, la croyant contagieuse. La séquence dans la piscine, elle est très marquante, avec ce sang qui fusionne avec l'eau.
Elle est d'ailleurs un petit peu plus tard peinée de voir son enseignant s'effondrer à l'école, qui, si j'ai bien compris, a perdu son compagnon. La maman a un rôle prépondérant puisqu'elle doit s'occuper continuellement de sa fille et de son frère, même si j'en parlerai un petit peu plus tard. D'ailleurs, dans ce film, on jongle entre les drogués, les camés, les toxicos, et d'une partie et le reste, ce sont les personnes qui sont atteintes par le virus, qui sont malades. On sait que Alpha se rapproche d'un de ses camarades et elle va être choquée de voir que son ami a aussi lui là être tatoué dans son dos. D'ailleurs, la relation entre Alpha et son oncle est authentique. On revient d'ailleurs aux origines pour voir comment il a précipité sa propre chute en se camant. On assiste à un copier-coller de son sauvetage, sauf qu'en fait il va mourir il y a des années et on se rend compte que toutes les scènes avec lui ce sont en fait des rêves une nouvelle fois et qu'il était un fantôme depuis toutes ces années pour Alpha. Ce film, Alpha, c'est l'histoire d'un noyau familial dysfonctionnel en pleine épidémie mortelle qui transforme les malades en statues marbrées. Donc c'est une référence aux gisants, les sculptures funéraires chrétiennes. Et en fait, Alpha accompagne son trio dans un processus de deuil géant. Ce film, c'est en fait un mix entre drame, horreur, un peu de fantastique. On peut faire un petit lien avec le film Eddington, sorti récemment, qui parle également d'une pandémie. Toutes les actrices et les acteurs sont exceptionnels, avec une mention spéciale pour Golshifteh Farahani, la maman que j'ai adorée, qui a d'ailleurs des faux airs de Monica Bellucci. Le film a pléthore de séquences marquantes, il y en veux-tu, en voilà. D'ailleurs, un second visionnage ne serait pas trop pour comprendre et pour saisir tous les petits détails proposés par la réalisatrice. Moi, personnellement, je pense que la signature du Cournou, elle est reconnaissable dans ce film. Il y a plusieurs liens qu'on peut faire avec Grave et Titane. Donc non, au final, c'est un film que j'ai trouvé très intéressant, qui est vraiment sincère, brut et touchant. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce film que j'ai fortement apprécié. J'ai quand même préféré Grave, que je mets en premier dans ma liste. Je l'ai trouvé au niveau de Titane. C'est un film très intelligent avec la patte du Cournou. Et c'est vraiment un film que je recommande et qui est passionnant. Dites-moi dans les commentaires pour ceux qui ont vu le film ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.